Et salut tout le monde, c'est Gigi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo qui sera en solo pour ma part, que j'ai décidé d'appeler Factor Fiction. Donc ce sera une émission qui n'aura pas de récurrence bien déterminée. Ce sera au gré des news et de mon envie, bien sûr. Donc ce sera une émission qui aura pour but de revenir sur une évolution du metagame, sans format défini, hein, ça peut être le moderne, le commander, autre chose. Et puis qu'on puisse en discuter avec vous avant que ça devienne vraiment quelque chose d'acquis. Donc pour savoir donc si cette évolution sur laquelle on va débattre va relever du fait ou de la fiction. Donc aujourd'hui, on va s'occuper d'un deck qui m'intéresse énormément. Il s'agit du deck Ondin. Donc Ondin, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rappeler rapidement comment fonctionne le deck, comment fonctionnait le deck et comment il risque de changer dans les mois et semaines à venir. Donc Ondin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un deck tribal joué en moderne, en legacy aussi, mais là on va surtout traiter du moderne. Donc un deck tribal moderne agressif, donc qui repose sur les synergies qu'il y a entre les différents Ondins sortis à ce jour. On pense notamment au Master of Pearl Trident, bien sûr au Rigere Suir, tous ces Lord of Atlantis, Master of Waves, voilà, tous ces Ondins qui se boostent en fait entre eux, se donnent l'Iceland Walk, se donnent des plus un, etc. Donc il joue sur ces synergies-là pour pouvoir faire des boards très solides et très agressifs et pouvoir tuer rapidement l'adversaire. L'un des gros points forts du deck dans son agressivité, c'est l'utilisation d'Aethervial. Aethervial, bien sûr. Donc oui, les mots, je vais devoir parler. J'ai beaucoup parlé en anglais parce que c'est des cartes, j'ai plus l'habitude de les dire en anglais, mais normalement avec le montage vous devriez suivre. Donc oui, Aethervial c'est le moteur d'agressivité du deck. C'est ce qui fait que le deck est jouable en réalité, puisque des cartes à 2 ou 3 de CCM, si on n'avait pas le boost d'agressivité de l'Aethervial, on pourrait pas se permettre de suivre la cadence comparée à un Affinity, un Infect ou même un deck Aura dans certaines configurations. Donc l'Aethervial c'est vraiment le moteur du deck. C'est donc pour ceux qui connaissent pas Fiole d'Ether, voilà, c'est une carte qui va permettre donc de poser un sort de créature en plus par tour, ce qui est pas du tout négligeable hein, dans le deck. Ça permet largement de rivaliser avec donc les ténors de l'agressivité et donc en même temps donc de multiplier l'effet. Enfin en fait ça rend l'effet de boost exponentiel, c'est-à-dire qu'on pose de plus en plus d'ondins, de plus en plus la board grossit et devient puissante. C'est-à-dire qu'en deck ondin, c'est très facile d'arriver T4-5 avec tour 4, tour 5, je veux dire, avec des 3 ou 4, 4-4. C'est beaucoup trop rapide et ça suffit généralement à tuer. Donc ça c'est vraiment l'un des gros points forts du deck ondin, notamment aussi avec la traversée des îles, que tu peux forcer avec les Spreading Seas, généralement. Et ce qui fait que tu vas mettre que des dommages directs et tu vas très facilement tuer ton adversaire. Donc le deck ondin, voilà, tel qu'il était actuellement, c'était voilà, un deck très agressif qui se protégeait parce qu'il manquait de protection, il se protégeait avec Kira Great Gladspinner, donc c'est une carte qui n'est pas ondin, mais c'est la seule solution que les joueurs ont trouvée en l'état. Donc qui est une 2-2 vol qui permet donc à tes créatures de bénéficier d'une protection sur le premier sort ou habilité qui les cible et qui contrecarre donc en gros le premier sort ou capacité qui cible une de tes bêtes. Donc c'était la solution qu'avaient trouvé les joueurs de Ondin pour protéger un peu le board, parce que c'était le vrai problème d'Ondin actuellement, enfin avant cette solution Kira qui avait pas encore sauté aux yeux des joueurs, c'était le problème de se faire gérer les boards. On pense notamment à Bolt ou même droit à la gorge, etc. Enfin bref, tous ces anti-bêtes qui pouvaient tuer même Bolt dans une moindre mesure, ça pouvait arriver d'être efficace, parce que vous allez me dire non, 3 de blessures avec les boosts c'est pas censé arriver, mais si ça pouvait arriver quand ça arrive très régulièrement en étant joueur de Ondin, je le sais très bien, que t'es qu'un seul lord sur le terrain et que tout le reste c'est juste des petits body machin, bah c'est juste des 3-3, bah tu prends ta Bolt et ça tue le général et ça affaiblit toute ta board en un seul coup. Donc c'était vraiment l'un des problèmes du deck. Donc Kira avait pallié à ça, mais il avait le gros défaut de ne pas être un Ondin, donc il subit pas les boosts. Ça aurait été vraiment bien, sachant que c'est une 2 de vol.
Donc il y a une capacité d'évasion, ça aurait été vraiment parfait qu'il puisse en même temps être Ondin et bénéficier des boosts, mais c'est pas le cas. Il y avait aussi donc l'arrivée de Harbinger, donc les derniers ajustements qu'avait subi Ondin, c'était Harbinger of the Tides et Master of Waves. Donc Master of Waves était une excellente solution contre Jund, car avec sa protection contre le rouge, il pouvait gérer facilement les moyens de gestion d'en face. Donc par exemple je pense à Bolt, et aussi contre Red Deck Queen, ça empêche les anti-bêtes sur lui. C'est vraiment une grosse solution de board présence pour le deck. Et Harbinger of the Tides, c'était vraiment une carte qui a vraiment révolutionné aussi, qui a remis Ondin sur les devants de la scène, en permettant donc de renvoyer une carte engagée sur le terrain, enfin une carte de créature engagée sur le terrain adverse. Tu pouvais le remonter dans sa main et ça te permettait vraiment d'avoir un second souffle. J'ai gagné pas mal de parties comme ça, c'est vraiment puissant. Donc voilà, ça c'était l'état actuel du deck, qui était vraiment basé sur les créatures, Aether Vial, Spreading Seas, et généralement tu avais 2-3 slots de sorts non créatures qui étaient soit des Dismember, soit des Vapor Snag. Donc voilà l'état actuel du deck. Sauf que le deck comme ça avait énormément de défauts. C'est ce qui explique d'ailleurs sa non-perf. C'est qu'en fait c'est un deck qui est très bâtard. C'est un deck qui est pas assez agressif pour être au même niveau qu'un Affinity, Infect ou un Aura, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est un deck qui est beaucoup trop qui est trop lent pour sa patte, beaucoup trop lent, mais il est un peu plus lent qu'eux, et il n'est pas assez tempo pour justifier cette lenteur. C'est-à-dire que il n'a pas assez de moyens de gestion, il a juste Régéressuire pour engager ou désengager des permanents ciblés, et un ou deux slots de sorts de gestion. Et Harbinger, voilà, c'est tout, et c'est pas des gestions définitives, l'Harbinger et le Régérer. Il y avait juste 3 slots pour gérer en face. Donc on a deux problèmes, on a un double problème. On a un deck qui ne justifie pas sa lenteur par une agressivité plus puissante, par un contrôle plus excessif, et il n'est pas assez rapide pour être vraiment un ténor de l'agressivité du format. Donc c'était l'état actuel du deck, et vraiment ça posait d'énormes problèmes. On hésitait trop entre deux bords, et c'était le problème du deck. Il y a eu des solutions qui ont été tentées, des Smuggler Copter pour rendre le deck plus agressif, mais ça n'a jamais vraiment porté ses fruits, parce qu'on voit bien que le deck ne perf plus vraiment. On peut le voir sur MTG Top 8 depuis quelques mois. C'est pas un deck qui perf énormément et qui a le vent en poupe. Sauf que voilà, il y a eu l'arrivée d'Ixalan. Et Ixalan a apporté quoi? C'est quelque chose d'assez original. C'est que sur Ixalan, les créatures de certaines tribus, je pense à Vampire et à Ondin par exemple, ont décidé de changer radicalement de couleur. C'est-à-dire que pour la première fois sur Magic, nous avons donc des vampires blancs, et dans le cas de Ondin, on a des Ondins verts. Ondins verts et des Ondins hybrides, ce qui était déjà le cas sur Simic, dans Return to Ravnica, mais là c'était la première fois qu'on a eu des Ondins mono verts. Et qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté énormément de choses. Déjà, premièrement, la Kumena Speaker, donc une 1-1 pour une forêt, quelque chose qui pourrait paraître à première vue très, très faible, mais qui gagne +1/+1 dès que tu contrôles un autre Merfolk ou une Islande. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en gros que pour 1, tu as une 2-2. C'est un très bon body qui grossit très vite. C'est-à-dire que tu peux très bien faire T1 Kumena Speaker, T2 1 Lord, tu as déjà une 3-3 qui est prête, T2. Ça veut dire que T2, tu as déjà une 3-3 qui est prête à taper. Et c'est extrêmement puissant et qui va continuer de s'incrémenter avec le temps, sachant que tu auras toujours soit un Merfolk, soit une île, donc ce sera constamment une 2-2, quoi qu'il arrive. Donc il y a eu ce premier Ondin qui a attiré l'attention des joueurs, et Merfolk Branchwalker, donc une 2-1 pour 2, qui quand elle arrive sur le champ de bataille, elle explore, donc elle regarde la carte du dessus du deck. Si c'est une carte de land, tu peux la mettre dans ta main. Sinon, tu mets un +1/+1 sur elle, et tu reposes la carte soit là, soit tu la poses au cimetière. Donc là, pareil, là on a une carte qui est agressive en plus de faire du CA, donc elle fait énormément penser aussi Virgil Adept, donc il n'y a pas le côté plus agressif comme elle, mais qui a le côté CA. Donc c'est vraiment un deuxième Ondin qui a suscité l'intérêt. Et ces deux Ondins là justifiaient presque le splash au vert, de par justement le gain d'agressivité qu'ils peuvent faire apporter au deck. Puis il y a une troisième carte qui a suscité énormément de débats dans la communauté des joueurs de Ondin, c'est Kopala.
Alors Kopala, qu'est-ce que c'est? C'est une créature légendaire ondin 2-2 pour 3, ça fait penser énormément à Kira, et pas qu'à ce niveau-là. Donc il y a comme capacité que les spells et que les sorts des adversaires qui cibleraient un ondin coûteraient 2 de plus à jouer, et c'est pareil pour les habilités, ça coûterait 2 de plus à jouer si ça cible un ondin. Donc le signal de Wizard il paraît clair, c'est clairement une solution qu'offre Wizard aux joueurs de Ondin à remplacer Kira, parce que clairement c'est pas une carte qui a quelque chose à faire dans le deck, c'est juste une solution de substitution parce qu'on n'a rien de mieux actuellement. Donc voilà, c'est ces trois cartes là qui ont bouleversé, qui ont fait repenser le deck Ondin en moderne. Donc Kopala, Kumena Speakers et Merfolk Branchwalker. Donc on va me dire oui JJ, mais qu'est-ce que je remplace, qu'est-ce que je change, machin. Alors il y a une liste sur MTG Top 8 qui a été faite sur un tournoi de Moderne. Je vous inviterai, je vous donnerai le lien en description. Il y a 3 slots qui ont bougé. Donc Kira, pour l'instant, on n'est pas encore sûr de le bouger parce que, comme je vous le disais, Kopala, c'est pas qui contre, c'est qui fait que les sorts coûtent 2 de plus à utiliser pour être joué. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que Kopala n'offre pas une réelle protection, il fait juste jouer l'adversaire différemment. C'est-à-dire que si l'adversaire veut jouer contre Kopala, il va devoir juste orienter son gameplay autour. Alors que Kira, il n'y a pas de discussion possible, ça contre réellement le premier sort. Donc, en fait, on se rend compte que Kopala, dans un sens, il est ni mieux ni moins bien que Kira, il est juste différent. Il a l'avantage d'être un ondin, mais il a le défaut de pas hard counter, il fait même pas de contre en fait, c'est juste qu'il augmente de 2 de CCM tous les sorts qui cibleraient un ondin, lui y compris. Donc là actuellement les listes, on en est à mixer Kira et Kopala pour voir, là on est encore en phase de test j'ai l'impression. Par contre là où il y a des gros changements, c'est qu'on enlève les Curse Catchers. Alors les Curse Catchers, qu'est-ce que c'était? C'était une 1-1 pour une île qui permettait juste de counter un sort de rituel ou d'éphémère à moins que son contrôleur ne paye 1. Donc ça faisait partie de nos cartes un peu contrôle, mais qui avaient très rarement une cible, mais qui palliait le fait qu'on avait très peu de cartes de contrôle. Donc on avait cette carte qui était un peu bâtarde dans l'optique du deck, comme je vous expliquais, qui a été remplacée donc par 4 Kumena Speaker. Donc on a très clairement l'idée de cette decklist là, ça a été de enlever cet aspect contrôle du deck pour renforcer le côté agressif. Kumena Speaker, c'est une carte qui aura beaucoup plus d'impact en termes agressifs qu'un Curse Catcher, ça me paraît assez évident. Et donc aussi 4 Merfolk Branchwalker qui ont été intégrés dans le deck. Et là par contre la coupe a été bien plus discutable, ou en tout cas différent. Enfin, elle n'était pas intuitive. C'est de bouger des Master of Waves et un autre Lord. Ce qui fait du coup qu'on se retrouve avec 4 Branchwalker, 4 Kumena et 1 Kopala. Kopala, c'est comme je vous expliquais une phase de test, c'est pas quelque chose de bien défini. Je pense pas que ce soit l'optique de faire un Kira, un Kopala. Pour moi, c'est soit 2 Kira, soit 2 Kopala. Ça n'a pas vraiment de sens de cette manière. Mais les 2 Branchwalker et les Kumena Speaker, c'est clairement dans le but de renforcer l'agressivité du deck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on réduit les Master of Waves, qui étaient des cartes qui jouaient toutes seules dans un sens, puisqu'elles ne boostaient pas les ondins et n'apportaient rien de concret à part de la board présence et donc des élémentaux quoi. C'était pas vraiment une carte qui était vraiment dans une optique puissante qui était dans une optique de tribalité dans le deck. C'était plus une carte qui résultait de l'amas de cartes qui est sur le board avec Aethervial en fait. Et c'est vrai que ce choix-là est compréhensible. Maintenant, force est d'admettre que Merfolk Branchwalker, c'est une carte qui s'essouffle très rapidement, mais qui reste dans l'optique du deck. Du coup, on arrive dans un cas où est-ce qu'on a énormément de body dans le deck. Donc les body, ce sont des cartes qui ne boostent pas les autres. On se retrouve avec 4 Silvergill Adept, 4 Merfolk Branchwalker, 4 Kumena Speaker, ça commence à faire beaucoup, et un Master of Waves et 4 Harbinger. Donc on a beaucoup moins de Lord dans le deck, beaucoup moins de Lord. On se retrouve plus qu'avec en réalité 8 Lords, c'est-à-dire 4 Lords of Atlantis et 4 Master of Pearl Trident, et bien sûr 12 avec les 4 Mero Régiré. Donc le deck est en train de changer complètement. Ce splash vert induit beaucoup de choses dans le bon sens selon moi, c'est-à-dire qu'avec ce splash vert,
On peut peut-être penser un jour même ne plus parler de splash, mais complètement de deck vert-bleu. Ce qui induirait peut-être des retours à la nature, des anti-Arthos, c'est quelque chose qui nous manquait pas mal parce qu'on avait des contres d'artefacts, mais tout ce qui était permanent posé, donc on n'avait pas pu gérer parce que justement en fait on jouait très peu de contre main deck parce que le coup des ondins, le but du deck ondin c'est de poser un maximum d'ondins, on était souvent full tap. Donc ça nous empêchait en fait de réagir à l'adversaire très peu. C'est pour ça que les Curse Catchers étaient dans le deck. Euh, Là, le fait de splash vert, ça peut aussi nous permettre de jouer peut-être à la place des Dismember des Beast Within par exemple. Beast Within, c'est une carte qui serait bien meilleure dans ce sens-là, car elle a un champ d'application bien plus vaste et c'est pas une 3-3 qui va gêner un deck ondin. Loin de là. Sachant surtout, comme je vous expliquais, que le but du deck c'est quand même malgré tout de faire des direct damage avec le Spreading Seas. Donc voilà, c'était sur ça que je voulais discuter avec vous. Ixalan a l'air de faire beaucoup de bien au deck, sachant que le deck qui a fait une bonne perf, le decklist dont je vous mettrai en barre de description, a fait une bonne perf, hein, il est 3-4ème. On voit que Kumna Speaker et Branch Walker ont eu leurs effets. On voit aussi le side dans le side il y a une carte aussi d'Ixalan, donc Deep Root Waters, donc qui a un enchantement. Ça c'est discutable comme carte. Un enchantement pour 3 qui à chaque fois que tu fais un sort d'ondin, enfin que tu joues un sort d'ondin, donc déjà ça marche pas avec la viale. Ça crée un blue merfolk. Mais là, si c'était juste ça, je vous dirais c'est vraiment nul, ça n'a rien à y faire. Mais ce qui conditionne en fait, je pense, le choix de cette carte, c'est que c'est 1-1 Merfolk, elles ont le Hexproof. Et ça change absolument la donne. Ça joue en gros des body 1-1 Hexproof qui vont être grave boostés par tous les lords. Et malgré son coup à 3, je peux comprendre le truc. Maintenant, à voir, je suis pas sûr que c'est une carte qui va rester dans les decklists à venir. En tout cas voilà, j'espère que cette petite discussion vous aura plu. N'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en pensez. Moi je pense sincèrement que la rédemption du deck ondin se trouve dans le vert. Sincèrement, j'attends de voir un peu comment vont changer les listes. Mais je pense vraiment que c'est la solution. À voir aussi maintenant le deuxième bloc Ixalan pour voir ce qu'on va nous proposer en ondin. D'ici là en tout cas je vous tiendrai informé. Je sais pas si je referai un Factor Fiction là-dessus. En tout cas n'hésitez pas à me dire en tout cas aussi si le format vous plaît. Et puis voilà, en attendant je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à rejoindre la page Facebook. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.